Shalom Bracha, chers amis. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour une petite réflexion autour du mois de Elul. C'est le mois qui vient de commencer. Elul, effectivement, c'est Anil et Dodi, Vedodili. Ce sont les initiales, effectivement, du verset qu'on lit dans Shir HaShirim. Je suis à ma fiancée est à moi. C'est le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël, entre Dieu et son peuple. Et ici, le Rav Galinsky, Yaakov Galinsky Zatzal, disait en vérité, tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe en pensant que le mois de Elul, c'est le mois de préparation à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Et il disait non, tout le monde se trompe. On doit considérer le mois de Elul comme un mois à part entière. C'est pas un mois de préparation. Il dit ici, le Rav, que le mois de Elul, c'est un mois de proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu, avec le roi. Il y avait le Rav, Rabbi Eliezer Abuchatzira, qui était Zatzal, un des grands Admourim du monde Sfarad. Il avait l'habitude de dire que sur le mois de Elul, il disait comme ça, il disait autrefois, lorsqu'une personne elle avait besoin de se renforcer, de se rapprocher de Hachem, le seul endroit où elle pouvait faire, ça c'était au Beth Amikdash. Il fallait monter à Yerushalayim 3 fois par an, Shalosh Regalim, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour régénérer, nettoyer un petit peu la Neshama. Là-bas, il y avait la Shrina, la présence divine. Eh bien, nous dit le Rav, eh bien, c'est marqué dans Ishaya, c'est marqué là-bas au chapitre 55, Dirshu Hashem beimatseo, kera'u behiyoto karov. Cherchez Akadosh Baruch Hu pendant qu'il est accessible et appelez-le tandis qu'il est proche. Disait le Rav, à propos duquel Chazal il nous dévoile qu'en vérité, il s'agit du mois de Elul et des jours de pénitence. Des jours de pénitence, car c'est durant cette période que la présence divine est la plus proche de nous. Et Baruch Hashem, on voit que l'atmosphère de Elul, selon ce que viennent de nous dire ces deux Chachamim, c'est le Gdolé Israël, qu'en vérité que cette atmosphère de Elul, elle est semblable à celle du Beth Amikdash. Alors Baruch Hashem, on voit que lorsqu'arrive le mois de Elul, on rentre dans une atmosphère tout à fait particulière. Chacun d'entre nous, en général, on ressent une atmosphère un petit peu comme quand on part en vacances. Vous savez, quand on part en vacances, en général, dès qu'on rentre dans les vacances, psychologiquement, on change d'atmosphère. On s'immerge dans une ambiance qui est complètement différente. On va voir que notre approche du quotidien est complètement transformée. On ne pense plus au travail, on ne pense plus à la routine, on se conditionne pour décompresser. On va se laisser un petit peu aller, on va aller flâner, on va prendre du temps, on va être plus décontracté. N'est-ce pas? Ça, c'est quand on rentre dans la période de vacances. Eh bien, nos Chachamim nous disent c'est pareil. Lorsqu'arrive le mois de Elul, on doit rentrer dans une ère, dans une atmosphère qui est complètement différente. Une atmosphère où Hachem est près de nous, où Hachem peut agréer beaucoup plus facilement nos replis, nos suppliques, et il est vrai que la transformation n'est pas immédiate, mais comme nous disent les Chachamim, en vérité, c'est comme si on était dans une situation, on vient stopper la descente. Pendant toute l'année, on descend spirituellement, on descend des fois moralement, on descend des fois physiquement, comprenez, on est de plus en plus fatigué, plus les mois de l'année passent. Et bien là, le mois de Elul, c'est quoi? C'est comme si tu arrives, tu dis stop, on arrête la descente et on commence à nouveau à monter. On commence à nouveau monter, c'est la fin du mois de Elul et c'est le mois de Tishrei, le mois de Rosh Hashanah, le mois de Kippour, le mois de Sukkot, le mois de Simchat Torah, le mois de Hoshana Rabbah, vous comprenez? Et là, on stoppe la descente pour nous positionner en montée et Yiratson. Et le Rav disait, ça ne s'arrête pas là. Il disait ici en vérité que le mois de Elul, en vérité, que depuis que les Bnei Israël ont fauté, vous savez qu'après la faute du veau d'or, le peuple juif est arrivé à un niveau de désespoir total. Ils savaient qu'ils avaient commis une faute extrêmement grave. Akadosh Baruch Hu avait parlé avec eux. Akadosh Baruch Hu leur avait donné la Torah. Akadosh Baruch Hu leur avait envoyé des tas de miracles extraordinaires. Et pourtant, ils ont fait cette faute gravissime de Chet HaEgel. Et on voit que l'atmosphère de la faute, comme on a l'atmosphère de Kippour, de Rosh Hashanah, l'atmosphère de Elul, eh bien c'est l'atmosphère de la faute qui les avait envahis. Et à leurs yeux, ils étaient perdus. Et voilà que Moshe Rabbeinu, avec de près de très grands efforts, il obtient le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et qui va lui dire, va dire à tes enfants, va dire au Bnei Israël que je les ai pardonnés. Et Moshe Rabbeinu, il annonce au Ham Israël que c'est fini, que l'atmosphère de la faute les a quittés et qu'à présent on va vivre dans une autre atmosphère qui est celle du pardon. Et c'est vrai qu'il va falloir fournir des efforts pour réparer cette faute, mais
on est sorti, ça y est, on a fini la descente, on commence à nouveau à remonter. Akadosh Baruch Hu, il accepte de nous pardonner et il accepte de nous reprendre sous sa tutelle, sous son aile. Et c'est, en vérité, c'est ça le mois de Elul. Et donc, Baruch Hashem, on comprend que pendant ce mois-là, il nous a donné une expérience extraordinaire, une occasion extraordinaire pendant 4 semaines. Pendant 4 semaines. Où on dit que Hachem, il est Hachem Bassadé, que Dieu il est dans les champs, que Dieu il est proche de chacun d'entre nous pendant ce mois-là, eh bien il faut absolument saisir cette perche qu'il nous envoie. C'est marqué dans le Tehillim 130 qu'on lit tous les jours aujourd'hui malheureusement, à cause des otages, à cause des blessés, à cause des chayalim, etc. On lit ce Tehillim, Shir Ma'alot Mimahamakim Kelatir Hachem. Vous connaissez ce Tehillim, d'accord? Et dans ce Tehillim, on finit par une phrase célèbre qui dit la chose suivante: Veu Ivde et Israël, Mikol Avonotav. Veu Ivde et Israël, Mikol Avonotav, ça veut dire quoi? C'est lui, Hachem, qui affranchit, en vérité littéralement, Ivde, Pedout, Nafshelou, ça veut dire libération. C'est lui qui libère Israël de toutes ses fautes, comme c'est marqué dans ce Tehillim. Et on voit en vérité que ce Tehillim, il vient nous enseigner une idée tout à fait intéressante. On utilise un langage de quoi? Un langage de libération. Pédout Israël. Pédout Israël, libération pour une personne. Ce qui signifie en vérité que nous sommes prisonniers de quoi? De nos fautes. On est prisonnier de fautes, on est prisonnier de nos mauvais caractères, on est prisonnier de notre asra, on est prisonnier de notre lourdeur, on est prisonnier de toutes ces choses-là qui font qu'on s'enferme dans un carcan dont on n'arrive plus à se débarrasser. Vous comprenez? Et c'est ça le but de ce Tehillim. Ve'uvdi et Israël Mikol Avonotav. On demande à Kadosh Baruch Hu, on prie par l'intermédiaire de David Ameler pour qu'Akadosh Baruch Hu nous libère de ces chaînes, de la servitude et des passions et des pulsions et de tous ces mauvaises midotes, ces mauvais traits de caractère. La faute a emprise sur nous. Elle a une influence négative sur notre être. Elle nous brise et nous plonge dans le désespoir. C'est pour ça qu'on prie à Kadosh Baruch Hu de nous libérer de cette influence négative et nous affranchir des conséquences de nos actes négatifs. D'accord? Et donc, on voit ici que tout comme les lois de la nature, eh bien, les lois spirituelles, elles ont été fixées depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin des temps. Et Elul est un mois particulier. Tout comme les mois tournent et reviennent tous les ans, eh bien, le mois de Elul, avec son influence propre spirituelle, comme a dit le Rav Dessler, eh bien, c'est un mois qui tourne également. C'est un mois qui tourne et qui revient, et qui procure à l'homme, qui est à la recherche, eh bien, qui lui donne son pouvoir vivifiant de Teshuvah. C'est le mois de Elul. Il n'attend pas que nous soyons prêts à recevoir son influence. Il arrive, il passe, il disparaît jusqu'à l'année suivante. Et même si l'homme n'en a tiré aucun profit, eh bien, Baruch Hashem, on voit que ce mois aura une influence sur lui. C'est pour ça que c'est un mois qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas laisser passer. On voit que si un paysan, maintenant, il rate la période des semailles, durant laquelle la terre est prête à recevoir les graines, qu'est-ce qui va se passer? Même s'il a les excuses les plus valables, eh ben, il aura beau s'excuser, c'est fini, la période est passée. La période est passée. Il faudra qu'il attende l'année d'après maintenant pour semer à nouveau. Et donc il a perdu une année de récolte. Et donc sa parnassa, et donc sa subsistance, etc. Et donc il a manqué à la période favorable à l'ensemencement, et ce temps ne reviendra que l'année d'après. Eh bien, le Rav Levinstein, il dit exactement la même chose. Le Rav Levinstein, Heskel Levinstein, il dit que Elul, c'est la période la plus propice pour se renforcer dans quoi? Dans Avodat Hashem. C'est pour ça que c'est un mois très important. C'est pas un mois de préparation, c'est pas un mois secondaire, pas du tout. Il dit, on doit mettre à profit ce mois extraordinaire d'aide divine. On a une aide qui vient du ciel, Siata d'Ishmaïa, on appelle ça, et ne pas repousser à plus tard notre Avodat Hashem. C'est une chance à ne pas manquer. On a dit que Elul, c'est Adi Ledodi, Vedodili. Donc Akadosh Baruch Hu, les Chazal, les Chachamim nous enseignent que ça signifie que s'agit d'une période où le lien et la proximité entre le Ham Israël et son créateur, ils sont extrêmement forts. C'est un lien d'amour profond et sans pareil. Et durant ce mois, Akadosh Baruch Hu, il sort de son palais, si on peut dire comme ça, comme un roi qui sort de son palais, pour se promener parmi le peuple, parmi ses sujets, et chacun a la possibilité d'accéder à lui avec plus de facilité. Donc, Baruch Hashem, on voit qu'il n'y a certainement pas un cadeau plus fabuleux, plus magique, une plus grande expression de bonté que ce mois de Elul qu'Hashem nous a donné. En vérité, on appelle ça Yemé Rachamim, des jours de miséricorde, le mois de Elul. Yemé Rachamim, des jours de Siata d'Ishmaïa, d'aide divine. Et ces jours sont les plus extraordinaires de toute l'année. Elul, Rosh Hashanah, Kippour,
Sukkot, Simchat Torah, c'est les jours sur lesquels s'applique le verset Ani le Dodi, Vedodi li. Alors c'est ce qu'on vous souhaite, Bezrat Hashem, un très bon mois de Elul. Je termine en disant que le Sefer Achinour, il explique comme ça, il dit que, je traduis directement, il dit durant sa grande bonté pour ses créateurs, Akadosh Baruch Hu, il a fixé un jour dans l'année pour leur permettre d'expier leurs fautes grâce au repentir. Vous imaginez ? Car les fautes de chacun s'accumulent d'année en année. Qu'est-ce que dit le Sefer Achinour ici ? La mesure de ces fautes-là, elle serait absolument 2 ou 3 ans dépassée, et ça provoquerait la destruction du monde, ni plus ni moins, mes chers amis. On ne pourrait pas supporter d'emmagasiner des fautes pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa sagesse infinie, afin de maintenir le monde, il a décidé de fixer un jour dans l'année, pour l'expiation des fautes de ceux qui se repentent. Ces jours sont donc une nécessité, non seulement pour les Béné Israël, pour les Juifs, mais c'est aussi une nécessité pour qui ? Pour le monde en vérité, pour le monde entier, pour l'humanité. Car si nous nous présentions à Rosh Hashanah le jour du jugement, sans nous être préalablement préparés, imaginez-vous ce qui arriverait, ce serait une catastrophe. Alors le Rambam il dit, le fait même de nous avoir annoncé et prévenu du jugement à venir, c'est en soi un témoignage de bonté. Depuis quand on voit qu'on est prévenu comme ça, longtemps à l'avance, pour aller maintenant faire face à des juges, à des dayanim, Hachem il a donné à chacun d'entre nous la possibilité d'effacer définitivement toutes ces fautes et de recommencer à zéro. Vous imaginez si vous allez maintenant à la banque pour payer des échéances que vous avez, le banquier s'assoit en face de vous, vous fait un grand sourire, vient vous voir, vous fait une petite tape dans le dos, il vous dit « Ah, mon cher ami Yosef, tu as des dettes à la banque, tu as un prêt, tu as des découverts, tu as ceci, tu as cela, etc. Aujourd'hui, c'est ton jour de grande chance, tout est annulé. Je viens de signer un papier, il n'y a plus de crédit, il n'y a plus d'alva'a, comme on dit en hébreu, il n'y a plus de dette, il n'y a plus de minus sur le compte négatif, il n'y a plus d'autorisation de découverte, tu n'as plus besoin de tout ça. Tout est remis à zéro. Tu redémarres avec une page blanche. Eh bien c'est ça mes chers amis. C'est la chance qu'on a avec le mois de Elul. C'est la chance qu'on a avec Rosh Hashanah qui pour Baruch Hashem de recommencer à zéro, d'ouvrir une nouvelle page. Pour garder la même expression qu'on a vue tout à l'heure, on va dire il faut faire un nettoyage à fond. Nettoyer et réparer tous nos actes, nos comportements et nos chemins tortueux. De la même manière qu'un objet il s'abîme avec la poussière. De la même manière qu'un objet il s'abîme avec le temps. De la même manière qu'un vêtement il s'use avec l'utilisation, et bien la neshama c'est pareil. La neshama elle s'abîme, la neshama elle s'use. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en occupe pas. Les objets, il faut s'en occuper, il faut les laver, il faut les nettoyer, il faut les récurer régulièrement. Si maintenant j'ai une chaîne de vélo, cette chaîne de vélo je ne m'en occupe pas, d'accord ? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle va finir par casser, même si elle est solide au début, vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en est pas occupé. C'est pareil pour tous les objets matériels, mais c'est pareil pour les objets spirituels, mes chers amis. Si la neshama, on ne va pas la récurer, si la neshama, on ne va pas enlever la poussière qu'elle a accumulée tout au long de l'année, alors la neshama va s'anesthésier, la neshama va s'atrophier, la neshama va s'endormir, et elle va devenir insensible, vous comprenez ? Et donc c'est la raison pour laquelle nos Chachamim nous ont fixé 1 fois par an le jour de Kippour et 1 mois entier de Elul et le Shabbat toutes les semaines. Pourquoi on a le Shabbat toutes les semaines, mes chers amis ? C'est également un outil qu'Hachem nous a donné pour réparer tous les égarements qu'on a eus pendant la semaine, pour nous ressourcer, pour nous reconnecter à la source divine. On s'est séparés, on s'est des fois perdu dans la matérialité, on s'est perdu dans les plaisirs de ce monde, on s'est perdu dans la course effrénée à l'argent, à la notoriété, à la réussite, etc. Et on a oublié l'essentiel. Alors 1 fois par semaine, Hachem nous dit voilà, tu as Shabbat, tu te déconnectes, tu te reconnectes avec moi, tu te reconnectes avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, avec la présence divine. Et bien ça, c'est 1 fois par semaine. Mais on a en plus de ça, 1 fois par an, la fête de Kippour, la fête de Rosh Hashanah et surtout le mois de Elul, qui permet effectivement de nettoyer à fond. Nettoyer, récurer dans les tréfonds de notre cœur nos mauvais comportements, nos mauvais agissements, nos chemins tortueux. 1 mois entier, 1 mois de Teshuvah extraordinaire. Pour certaines personnes, en entendant le mois de Elul, ils se mettent à râler, à grogner. Oh, encore il faut faire Teshuvah, encore la Teshuvah, il va falloir se lever tôt, il faut aller au Slichot. En vérité, c'est dommage de raisonner comme ça. C'est dommage, en vérité, la première réaction qu'on devrait avoir,
comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de la reconnaissance. Merci à Kadosh Baruch Hu pour ce mois extraordinaire que tu nous as donné. Merci de me donner la possibilité de me racheter et de me faire pardonner. Merci de me donner les moyens de redresser les chemins tortueux que j'ai empruntés. Je termine avec une petite anecdote, mes chers amis. J'habite dans un quartier de Jérusalem, ma voiture est égarée. J'ai acheté une voiture qui est neuve, elle a 1 mois, 2 mois, et je sors de la maison, il y a quelques jours de cela, la voiture est cabossée, il y a l'aile qui est cabossée. Ça fait toujours un petit pincement au cœur, n'est-ce pas? Même si on ne doit pas être attaché trop au matériel, ça fait toujours un petit pincement au cœur, surtout quand la voiture est neuve. Alors j'ai vu ça, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai des voisins qui avaient des caméras. Alors j'ai demandé au voisin, premier voisin, est-ce que tu pourrais me montrer le film de caméra des derniers jours? Peut-être qu'on va voir qui est ce tzaddik qui a enfoncé la voiture et qui n'a pas donné ses coordonnées, vous comprenez? Il m'a dit, je suis désolé, ma caméra n'enregistre pas, elle fait que visualiser s'il y a des gens qui rentrent ou qui sortent de la maison, mais elle n'enregistre pas. J'ai été voir le deuxième voisin, et tac, en vérité, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, ma caméra n'enregistre pas, donc j'avais plus de caméra pour voir. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Rien. J'ai prié, et voilà que Shabbat, je rencontre un ami, en sortant de la synagogue, il voit, il me dit, ah, j'ai vu ta voiture, elle a cabossé. J'ai dit, justement, quelqu'un a cabossé la voiture, je ne sais pas qui est-ce. Il dit, ah, tu sais, j'ai quelqu'un qui est venu voir, qui a tapé à ma porte il n'y a pas longtemps, il m'a dit, je suis rentré dans ta voiture, en parlant de lui, et justement, je voudrais voir ça avec toi. La personne lui dit, non, mais c'est pas moi, ma voiture, elle n'est pas cabossée, elle n'était pas rentrée dans ma voiture. Alors, je lui dis, ah bon, il t'a dit ça? Eh bien, dis-moi qui est-ce? Il m'a dit, non, je ne peux pas te dire, qui est-ce. Je lui ai dit, c'est dommage, pourquoi? Il me dit, parce que ça ne se fait pas de dire. Je lui ai dit, moi je pense que tu peux le dire. Pourquoi? Parce que, la personne, elle est partie d'une bonne volonté, pour dire qu'elle était rentrée dans une voiture, pour réparer justement le mois de Elul, pour nettoyer, pour corriger, pour faire en sorte de pouvoir arranger ce nézek, ce dégât qu'elle a causé dans une voiture qui n'est pas la sienne. Et il m'a dit, non, je ne peux pas le dire. Bon, on s'est séparés comme ça. Je ne peux pas te dire, je lui parlerai moi. Et puis finalement, je lui refais un petit mot. Je lui ai dit, tu sais, c'est dommage parce que tu enlèves, en te comportant comme ça, la possibilité à la personne de pouvoir faire tes chouvas, de pouvoir racheter la faute qu'elle a faite. Parce qu'en disant maintenant, c'est moi qui ai cabossé ta voiture sans faire exprès, j'ai fait marche arrière, je ne l'ai pas vu, on va faire les papiers, c'est pas grave, on va faire jouer les assurances, etc. Les assurances sont là pour ça. En empêchant la personne de faire ça, eh bien tu ne lui rends pas service. C'est pour ça qu'il dit ici le Rav, la première pensée qu'on devrait avoir à l'esprit, c'est de la reconnaissance. Merci à Hachem pour ce mois extraordinaire, me donner la possibilité de me racheter, de corriger, de pardonner. Merci de me donner les moyens de redresser les chemins tortueux que j'ai empruntés. Alors profitons chaque instant de cette merveilleuse période. Ne soyons pas paresseux. L'être humain, un de ses ennemis publics, c'est la paresse. Il ne faut pas être paresseux et attendre la veille de Rosh Hashanah pour commencer à réaliser qu'on est au mois de Elul et faire rentrer Rosh Hashanah dans les précipitations. Au contraire, il faut se préparer au jugement de Rosh Hashanah, il ne faut pas bâcler les préparatifs. On est dans les Jeux Olympiques actuellement, mes chers amis. Vous imaginez que les athlètes, pendant 4 ans, ils travaillent, des fois 5 ans, 6 ans, 7 ans, pour une épreuve qui va durer quelques secondes, 8 secondes, 9 secondes, 7 secondes, 10 secondes, vous imaginez? Pourquoi? 4 ans, 5 ans, 6 ans de travail pour monter au plus haut niveau, pour être le top niveau. Eh bien c'est pareil, il nous dit ici que l'avant Rosh Hashanah, il ne se borne pas uniquement à aller acheter la pomme à tremper dans le miel, ou la tête de mouton, ou encore sa place à la synagogue, on veille à ce que ce soit le meilleur endroit, le plus agréable, pas du tout. Il signifie surtout faire teshuva, car une teshuva empressée et non préparée n'est pas une teshuva et n'est peut-être pas acceptée par Akadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, Tiskul Shalim Rabot, Neimot, Vetovot, qu'on se prépare comme il faut. Il nous reste encore un certain nombre de semaines dans le mois de Elul, avant de rentrer dans le mois de Tishri. Faisons une préparation comme il faut pour recevoir Baruch Hashem la Shrina et la nouvelle année en bonne santé, avec beaucoup de réussite. Amen Ken Yiratzon.